logement, c'est nous. La prime de nuit, c'est nous. Les PIP, c'est nous. La PIP, c'est nous. Le transport, c'est nous. Donc, quand les anciens essaient de parler, vous nous devez un minimum de respect. Respectez ceux qui sont venus avant vous. Bien. Je voudrais d'abord, au nom de la République, remercier SOS Éducation. Je demande d'applaudir SOS Éducation. Celui qui n'est pas avec SOS est un sorcier. Celui qui n'est pas avec SOS Éducation est un démon. Parce que SOS est un esprit. C'est Dieu qui nous a envoyé SOS pour nous sauver. Alors, je voulais dire ceci. Ce gouvernement-là fait des briques et des plantes. N'a aucun respect pour l'école. N'a aucun respect pour les enseignants. N'a aucune considération pour les enseignants. C'est clair. Quel enfumage, quel désentourloupe. Ce que nous avons vu dans les médias, c'est les choses que moi j'ai vues, que nous avons vues depuis 30 ans, depuis Kala. Alors, je vais vous dire une vérité. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils veulent nous choisir. Il n'y a pas encore les négociations. Je vous assure, en négociation, on ne peut pas négocier avec tout le monde, de tout, au même endroit, c'est impossible. On négocie avec celui qui a déclaré la grève. Et celui qui a déclaré la grève, c'est SOS Éducation. C'est le seul. Le reste, dégagé. Ils sont là toujours pour embrouiller, pour voter dans le sens du ministre, les fausses décisions. C'est ça leur rôle. Alors, regardez un peu la photo, regardez l'image. Qui conseille ces gens? Qui les conseille? Les conseillers de ces gens sont d'une nullité. Une nullité. Regardez un peu la salle des négociations. C'est pas une salle, ça. D'un côté, il y a le professeur, de l'autre, il y a les élèves. Quand on négocie, on est tous autour d'une table. Il n'y a pas un côté des professeurs, il n'y a pas un côté des élèves. Est-ce que les élèves sont en grève? C'est nous qui sommes en grève. Est-ce que c'est ceux-là qui sont syndicats-là, on appelle traditionnels qui sont en grève? Non. Est-ce que ils sont en grève? Non. Aucun cahier de charge, on nous demande. Dans le préavis de grève, il y a déjà des points. De l'arrêt de cours qui est à l'intérieur. Alors, chers camarades, on avait eu la pub. C'est pas grâce au ministre de l'Éducation. C'est pas grâce au Premier ministre. Tout ce problème-là, c'est au bord de mer qu'on va régler ça. Il y a un président pour régler ça. Ni la volonté, parce que s'ils avaient le courage, s'ils avaient la volonté, ça fait plus de 17 ans qu'ils sont au gouvernement, ils auraient pu les postes budgétaires, ils auraient pu faire les avancements, ils auraient pu faire les éducations. Alors, chers camarades, je pose une question à qui conseille les vacations. Qui nous sort la liste de ceux qui sont au ministère et qui touchent les vacations? Le ministre touche combien à la vacation? Les directeurs généraux touchent combien à la vacation? Les directeurs académiques touchent combien? Parce qu'ils mangent au centre, et ils mangent au concours, et ils mangent au théâtre, et ils mangent au BP, et ils mangent à la messe, et ils mangent tout, jusqu'au racine. Alors, chers camarades, notre ennemi,
et certains membres du gouvernement ou certains directeurs nous bloquent. Ils veulent se retrouver dans la liste des revendications. Le droit de grève est un droit à la désobéissance. Le droit de grève est un droit à la révolte. Le droit de grève est un outil pour le respect de nos droits. Parce que l'image de la société que les enseignants ont fait pitié. Nous sommes des malheureux, nous sommes des maltraités, nous sommes pressurisés. Quand j'étais à l'Assemblée des députés, ceux qui m'ont regardé là, on vous oubliez. Le président nous dit quelque chose d'enseignant, et là les médias. 1 580 000. Alors, chers collègues, vous savez que quand je vais à l'Assemblée, je venais aux AG. Je n'ai jamais dit pas parce que je suis sur l'idée, je venais toujours ici. Je venais là-bas, je venais toujours. Si j'étais député, je serais venu avec les chartes. Parce que cette grève, je vais vous le dire, l'éducation est une question éminemment politique. La crise dans le secteur de l'éducation est une crise politique. J'ai comme l'impression que ces gens-là veulent faire tomber Oligi. Quand je vois la façon de faire là, ils veulent faire tomber le président. Mais pensez que vous tapez sur les élèves, vous tapez sur les parents d'élèves, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est pourquoi la lutte, nous devons mobiliser. Mobilisons-nous. Chaque établissement, vous devez arrêter la cour. Faut pas embêter les gens comme ça. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Nous avons, s'il vous plaît, il avait été décidé. Lorsque madame le ministre, bien la ministre d'État, avait convoqué les chefs d'établissement, et une décision avait été prise que chaque chef d'établissement devait être présent, accompagné de 2 enseignants. Chacun dans son établissement a désobéi à son proviseur. Nous avons fait front à nos chefs d'établissement. Mais grande a été notre étonnement de constater que ceux qui se réclament la paternité de SOS Éducation sont allés représenter une base qui n'a pas été consultée. SOS Éducation. Je voudrais émettre 2 hypothèses. Au lendemain de la sortie de madame le ministre du gouvernement, SOS a été créé. Si c'est elle qui vous a envoyé créer SOS Éducation, dites-lui que là, on peut tuer SOS Éducation, mais on ne va pas tuer la détermination des enseignants précarisés. Chef d'établissement, je lui avais dit que nous n'irons en négociation qu'après la satisfaction de nos situations administratives. Car un droit ne se négocie pas. Nous devons nous asseoir autour de la table pour négocier l'augmentation de la prime de logement, la prime de transport, la prime d'éloignement et la prime de traite. Mais recrutement, intégration, avancement automatique, ça ne doit pas être négocié.
était question de différentes situations que nous connaissons déjà, que Madame le ministre connaît déjà, que Madame le ministre connaît déjà. Donc notamment la régularisation de toutes les situations administratives, le paiement des rappels soldes, les ventilations des textes d'intégration et de titularisation, le reclassement après stage et autres. Donc il était question de nous faire entendre auprès de Madame le ministre afin de proposer des solutions pour une sortie de crise. Et donc à l'issue de l'entretien, Madame le ministre a prévu nous rencontrer dimanche de cette semaine afin que nous puissions travailler davantage et à la fois nous avons aussi créé des commissions tripartites entre le ministère du Budget, la fonction publique, le ministère de l'Éducation nationale et quelques représentants des écoles ainsi que la plateforme SOS Éducation. Parce que tous les enseignants font partie intégrante de la plateforme SOS Éducation. Moi, je suis le représentant du collectif des enseignants. Donc, nos collègues a déposé le préavis de grève parce que la grève ne fait que persister et les temps sont courts. Donc, il a peut-être anticipé pour interpeller le gouvernement pour faire place aux négociations afin que le gouvernement puisse négocier pour une sortie plus rapide de la crise. Nous sommes allés l'écouter, comme j'étais en train de dire au préalable. Nous sommes allés l'écouter, nous avions discuté et nous avons fait des propositions. Et nous lui avons dit que dans les jours à venir, nous allons encore travailler davantage afin que nous puissions bien négocier. Une fois que nous sommes satisfaits des négociations, nous allons tout simplement reprendre les cours.